Alors, bonjour, bonjour. Alors, je sais pas, voilà, j'attends un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, un direct encore aujourd'hui avec vous pour partager un nouvel exercice. Coucou Emel. Alors, préparez vos crayons pour ce nouvel exercice aujourd'hui. Je vais peut-être attendre que tout le monde soit là. Coucou Émilie. Alors, petit échauffement. Pour les présents. Donc on peut, ceux qui connaissent, choisir une couleur sans réfléchir. J'aime bien ne pas réfléchir. C'est bon pour vous? Et ensuite, on va réécrire son prénom. À force, ça va se faire tout seul. Le prénom, donc sans regarder évidemment, et on peut garder sa main d'écriture. Ok? Donc je commence par écrire Géraldine. On l'écrit comme on veut, hein. Si on veut faire en tag ou en... comme vous voulez, comme vous pouvez. Moi je le fais toujours en mode bubble, en mode tag. Ok pour moi. Coucou Jess. Les deux Jess en même temps en plus. Donc là, d'écrire son prénom avec la main d'écriture. Vous l'avez déjà vu comme en tag. Donc bien sûr, ça sort à l'envers pour vous, voyez. Hop. Voilà, les yeux fermés. Évidemment, on ne triche pas. Hein. Le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait. C'est pas de faire quelque chose... voilà, rien n'est maîtrisé, on laisse faire. Il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Donc, une fois que vous avez écrit votre prénom, on va bien sûr aller mettre des couleurs encore sur nos prénoms. Et pareil, on ne réfléchit pas, on choisit les couleurs sans réfléchir. On remplit chaque lettre d'une couleur. Ceux qui ont des prénoms assez courts, vous pouvez mettre de couleurs par exemple dans vos lettres de prénom. Alors vous pouvez aussi, le but c'est de travailler les sensations, hein. On ne va pas rechercher un résultat. Tous ces exercices, tout ce que je vous dis, c'est d'aller chercher vos émotions, d'aller chercher des sensations, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc quand vous coloriez, c'est pas juste de colorier, alors si bien sûr il n'y a rien de compliqué à ça, mais c'est d'aller vraiment de plonger dans cette couleur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez sur chaque couleur? Est-ce que voilà, soyez à l'écoute, pas uniquement je mets et alors je vous demande de ne pas réfléchir évidemment. Mais là, c'est d'être attentive en fait à ce qui se passe à l'intérieur. Sur la couleur, est-ce que ça amène des pensées? Est-ce que ça amène des images? Si c'est le cas, vous pouvez le noter aussi à côté. Alors plus on avance bien sûr dans nos exercices, pour ceux qui suivent voilà, les vidéos ces derniers jours, plus on avance et plus vous aussi vous allez avancer. Vous avez votre propre cheminement pour être encore plus à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir. C'est ça qu'on va rechercher, hein. On ne cherche pas à faire des toiles à exposer, au contraire, c'est d'aller
d'aller se connecter à ses sensations, à ses émotions, à ses ressentis. Et donc, aller aussi un peu plus loin à chaque fois. N'hésitez pas s'il y a des questions. Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Et donc, je remplis chaque couleur en conscience en baignant dans cette couleur. D'accord? J'ai commencé mon jet avec ce violet. Donc là, je me suis baignée, je me suis vue imprégnée de ce violet et devenir complètement violette. Et voilà. S'il y a des sensations, des émotions, vous pouvez les écrire à côté sans forcément les partager. Hein. Le but, c'est pas de tout exposer. Je suis un peu coincée là au niveau du cou. Je me suis un peu fait mal, donc vous étonnez pas que j'ai l'air un peu handicapée aujourd'hui. Mais après mes couleurs, ça ira mieux. Alors, remplissez chaque lettre pleinement, en conscience. Vous pouvez aussi faire attention à votre respiration. Est-ce que quand on est concentré, des fois comme ça, ou sur des émotions, on peut faire de l'apnée? Je respire plus, au final on est essoufflé, on se dit mince, j'avais arrêté de respirer. D'avoir cette grande inspiration, expiration pour vivre pleinement le moment présent, ici et maintenant. C'est une forme de méditation. Hein. Je pourrais vous faire également des séances de méditation, on m'a demandé. Pour l'instant, voilà, on verra, chaque jour est un autre jour. Mais c'est aussi une forme de méditation. Hein. C'est d'être pleinement dans l'instant présent. Chaque couleur. Donc là, c'est de le faire peut-être moins rapidement que sur les derniers exercices que je vous avais donnés. Coucou Emeline. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel exercice. Donc là, la consigne est d'écrire son prénom. Donc le mien va ressortir à l'envers évidemment. Les yeux fermés, vous pouvez garder votre main d'écriture. Je donne encore des consignes assez simples. Votre main d'écriture, les yeux fermés. Donc moi j'aime beaucoup le mode bubble, le mode tag. Pour ensuite aller les colorier, les remplir, c'est plus simple. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez écrire juste votre prénom comme ça en lettres simples et les yeux ouverts, allez nous faire un mode tag sur la lettre. Ok? Je vous laisse remplir. Donc je répète hein, pour ceux qui arrivent. Là peut-être moins de précipitation, de remplir rapidement comme j'ai pu vous le demander sur les précédents exercices, d'être plus en conscience. Plus en conscience de ce que me fait vivre la couleur en fait. J'aimerais que vous ressentiez voilà, la différence, les nuances de chaque couleur par rapport à nos émotions. Donc quand je colorie ma lettre, donc la lettre de mon prénom, d'avoir l'impression peut-être de baigner dans cette couleur. Vous pouvez à des moments fermer les yeux aussi pour être pleinement dans cette couleur, dans le ressenti. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais c'est des fois compliqué d'aller débrancher et de juste ressentir. De bien respirer aussi, évidemment. Et je répète que ceux qui ont des petits prénoms peuvent mettre 2 couleurs sur les lettres. Géraldine, moi, 9 lettres, ça va. Je vais en garder qu'une. Ça va pour tout le monde ?
Donc là, je regarde mes crayons, mais on peut aller vraiment à l'aveugle et prendre aussi les crayons comme ça vient, sans forcément regarder, au hasard. Et donc de bien ressentir chaque couleur. N'hésitez pas à noter vos ressentis, des mots qui peuvent apparaître comme ça sans réfléchir, des sensations, voilà, n'hésitez pas à l'écrire à côté de la lettre. Ça peut être juste des indicateurs aussi pour vous. De pouvoir aller comprendre aussi. Parce que le but c'est ça finalement, hein, de pouvoir exprimer, poser et puis analyser aussi seul. Vous êtes les meilleures personnes à pouvoir comprendre aussi vos dessins, vos couleurs, vos émotions, vos sensations. Ça va pour tout le monde ? Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose quand le hasard te fait prendre toujours la même couleur? Bien sûr. Alors là, je ne le fais pas, mais sur des exercices, tu sais, je fais travailler les yeux fermés. Donc, j'ai une boîte de craie grasse que je n'ai pas sortie là d'ailleurs, où tu plonges les mains dans les boîtes de craie et tu choisis une couleur dans chaque main. Ça, je le ferai peut-être des séances comme ça en individuel à voir... voilà, sur l'évolution de ces séances, de ces vidéos. Mais donc, on plonge les deux mains dans les craies et on choisit une craie dans chaque main. Et ensuite, on va travailler les yeux fermés. Enfin, voilà, c'est d'autres exercices. Et des fois, j'en ai qui ouvrent les yeux et qui disent « Ah non, moi, j'aime pas cette couleur, je la veux pas. » Et qui remettent. Alors, je dis « Bah non, referme les yeux, mélange. » Et ils vont 3 fois de suite sortir, pour répondre à ta question, Jess, les mêmes couleurs. Donc, ça veut vraiment dire que finalement, c'est le corps qui exprime quelque chose. C'est le corps qui raconte. Et le corps a besoin de passer par cette couleur. Après, c'est quelle est la couleur, Jess? C'est en fait, moi, quand je vous dis des choses, là, les retours que je peux vous faire par rapport au dessin que vous m'envoyez en privé, pour ceux qui l'ont fait, c'est comme si votre corps, lui, racontait quelque chose par ces couleurs. Et moi, je ne fais que vous aider, vous guider sur l'interprétation. Mais c'est votre corps qui raconte. Voilà, c'est cet inconscient qui choisit les couleurs. Et bien sûr, tout a un sens. Quelle est la couleur, Jess? Qui veut absolument sortir? Ok, vert, bah c'est plutôt cool. Qu'est-ce que le vert t'inspire après? C'est ça aussi. Ça pourrait être chouette, ça, de pouvoir mettre chaque couleur et que chacun puisse dire... voilà son ressenti sur les couleurs. C'est chouette le vert. Ok, donc moi j'ai terminé mon prénom. Ça va pour vous? Dites-moi si c'est ok, si vous avez terminé aussi de votre côté. Ok. Ben, le côté vert, comme tu dis, voilà, le côté extérieur, nature, on a l'amour aussi, la sérénité, la paix, suivant ce que ça peut t'apporter comme ça quand tu vois du vert. Anso, le rose, on est aussi sur quelque chose d'assez doux, des enfants, on a l'amour aussi. Ok, super.
Après, c'est propre à chacun. Après, c'est l'ensemble aussi qui va donner plein de choses. Mais voilà. Ensuite, quand vous avez terminé, je vois que beaucoup ont terminé. Reprenez un crayon au hasard ou un feutre ou ce que vous voulez. Rose pour moi. Et c'est l'exercice peut-être le plus compliqué pour... Aïe, j'ai mal au cou. Le plus compliqué pour vous, c'est d'aller débrancher ce mental. Quand je demande, vous savez, de mettre les mots, mais volontairement, je vous le redemande. Donc sur chaque lettre de votre prénom, on va aller tirer un trait pour pouvoir y mettre un mot. Ok, je tire les traits comme ça avec mes différentes couleurs pour y associer un mot. Alors encore une fois, je sais que voilà, je vous l'ai demandé hier, mais ce sera beaucoup plus fluide, plus on le travaille et plus ça va venir spontanément. Donc l'idée c'est de fixer la couleur et non pas de lever les yeux, parce que là quand je lève les yeux, je vois du rouge, je vois du vert, je vois du jaune, je vois l'extérieur, les arbres et voilà, j'ai plein de couleurs qui défilent. Donc c'est vraiment de fixer mon attention sur la couleur qui doit me parler. Je vous répète que bien sûr le mental va avoir tendance à associer quelque chose de la même couleur. Par exemple mon jaune, de vouloir vous dire le mot soleil, parce que le soleil est jaune et le mental associe de la même couleur. Mais ça on s'en fiche, on veut aller encore plus loin. Là je vous pousse un peu à aller chercher, à travailler plus en profondeur ce qui se passe. D'avoir un mot qui n'a peut-être rien à voir. Donc le soleil, effectivement, c'est pas faux, c'est juste, d'accord. Le jaune va vous amener le soleil, effectivement. Mais on veut aller au-delà de ça. Alors vous dites OK, soleil, d'accord. Alors j'attends le deuxième mot. Quel est le deuxième mot qui apparaît? Donc on ferme les yeux, on peut imaginer juste la couleur et laisser ce mot apparaître, par exemple. D'accord? Donc là, moi, j'ai le violet, par exemple. Je fixe mon violet. Si je ferme les yeux, j'ai idée. Donc, aucun lien forcément avec le violet. Mais je l'écris sans chercher à comprendre pourquoi. C'est le mot qui vient. Le vert à côté, j'ai betterave. Jaune, drôle. Ça va pour tout le monde? Et comme ça sur chaque couleur. On peut avoir des mots qui se répètent, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi ces mots, hein. Donc on associe un mot à chaque couleur. On fixe la couleur et on écrit le mot qui vient. Sans forcément qu'il y ait un sens, évidemment, hein. Ok, j'ai terminé. Dites-moi quand vous aussi. Donc pour ceux qui arrivent, d'écrire le prénom avec la main d'écriture. Vous pouvez l'écrire simplement et grossir comme un tag avec les yeux ouverts si c'est trop compliqué. Donc là, je sais que c'est à l'envers pour vous, hein. Ensuite, on met les couleurs sans réfléchir, encore une fois. Le but, c'est que ça devienne beaucoup plus fluide. Ok, super les filles. C'est qu'à force de pratiquer, donc pour moi c'est très facile, forcément j'ai l'habitude. Pour vous ça l'est forcément moins, mais à force de le faire, en fait, au lieu d'avoir ce mental qui se met en place tout de suite et qui analyse et qui vous donne des informations, il y aura ce côté inconscient aussi qui sera beaucoup plus ouvert et beaucoup plus simple. Ok, super les filles. Très bien. Alors dites-moi combien vous avez de mots.
Moi j'en ai 8. J'ai oublié une couleur apparemment. Je vais en remettre un. J'en ai 9. 9, ok. 7. Donc pas moins de 7, hein. 8, parfait. Ok. C'est bien. 6 pour 4, c'est bien. Tu peux en trouver encore une. Allez, mets un mot comme ça, bonus pour moi, pour me faire plaisir. Donc on est tous sur 7 lettres. Donc là, on peut aller travailler un peu sur l'écriture. Sur l'écriture spontanée. Ça veut dire qu'on va retourner notre feuille. Ou alors vous en prenez une autre à côté, enfin comme vous pouvez. Et vous écrivez dans l'ordre où vous avez écrit les mots. Vous les écrivez à la suite. C'est-à-dire, voilà, on les met tac, 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 les uns après les autres, dans l'ordre où on les a écrits. D'accord ? Ok, donc tous les mots écrits sur nos lettres, c'est pas grave, tu peux encore les trouver les mots. Elle nous nargue avec son cake au citron que je n'ai pas. Merci, merci. Donc une fois qu'on a tous nos mots, qu'on les a écrits comme ça, l'idée, c'est de raconter une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. Donc, on va tous commencer par « C'est l'histoire de ». C'est l'histoire de. Donc là, moi, mon premier mot, c'est « idée ». Allez-y, dites-moi vos premiers mots. Donc, mon histoire va être « C'est l'histoire d'une idée ». D'une idée. Quels sont les premiers mots? Dites-moi qu'on rigole. Le but, c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir s'amuser. Envie pour Anso. Ok, donc c'est l'histoire d'une envie. C'est l'histoire d'une envie. Donc moi, c'est l'histoire d'une idée. Énergie pour Émilie. Donc c'est l'histoire de l'énergie ou d'une énergie. Pulsion pour Jess. C'est l'histoire d'une pulsion. Ou de pulsion, ça peut être quelqu'un, pulsion. Hein. On peut inventer quelque chose de complètement irréel. Hein, d'être totalement dans le jeu et dans quelque chose d'extraordinaire. C'est très chouette aussi. C'est l'histoire de plénitude, pareil. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est ton premier mot, Assise? C'est l'histoire, c'est une histoire assise. C'est l'histoire d'Assise. Ça fait un peu justice, ça. Hein. Et donc, mon deuxième mot, c'est betterave. Donc, je vous ai dit le premier et le deuxième. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous laisser le temps d'écrire votre histoire, évidemment. Donc, l'idée, c'est pas de... Encore une fois, de pas trop réfléchir. Moi, j'aime bien pouvoir débrancher là-haut et de laisser couler un peu ce qui peut en sortir sans réfléchir. Donc là, par exemple, mon histoire va démarrer par... Mon premier mot est idée. Hein. Donc, c'est l'histoire d'une idée. Je me moque pas, jamais. Donc, c'est l'histoire d'une idée. Mon deuxième mot, c'est betterave. Et il va falloir que j'enchaîne mon histoire avec mes mots comme je les ai écrits. D'accord ? Coucou Bernard. Donc j'enchaîne mes mots pour écrire mon histoire en liant, si vous voulez, des mots qui vont faire des phrases, forcément pour écrire cette histoire.
sans changer de place, évidemment. On est obligé d'utiliser les mots comme ça vient, donc ça donne des histoires très rigolotes, c'est très sympa. Donc par exemple, moi mon premier mot idée, mon deuxième mot betterave, je vais vous dire c'est l'histoire d'une idée qui venait d'une betterave. Voilà, et ensuite on continue avec tous nos mots. Ok ? Sans non plus se faire trop de nœuds, hein. Vous laissez couler comme ça vient. Au contraire, c'est de prendre ça avec plein de légèreté et plein d'humour. Ok ? Donc j'y vais pour mon histoire. Je vais peut-être vous laisser d'ailleurs. Je ne sais pas si je dois rester en ligne le temps de cette histoire. On peut écrire cette histoire. Et ensuite, vous pouvez me dessiner quelque chose peut-être par rapport à cette histoire. Voilà, ça va être l'exercice du jour. De mettre des images, des sensations, des émotions sur ce texte. D'accord ? Laissez sortir ce qui vient. Vous serez surpris certainement du résultat. Mettez-y, comme dit, peut-être des petits dessins de ce que vous pouvez, de ce que ça vous inspire. On peut aller dans le gribouillis aussi. D'accord ? Je peux mettre c'est l'histoire d'une idée. Dessiner une ampoule par exemple. Je vous parlais de mon idée. Ça peut être ensuite d'aller faire des petits gribouillis à côté. Vous voyez, des petites choses comme ça. Enfin voilà, soyez créatifs, laissez venir à vous. Je vais vous laisser faire de votre côté. Je vais faire le mien aussi. Et vous m'envoyez tout ça quand vous aurez terminé. Donc là, c'est très court pour le direct. Mais je pense qu'il y a matière à faire et au lieu de moi vous donner des indications et de vous faire, je suis curieuse de voir et je crois en votre créativité pour m'étonner et de partager tout ça ensuite ensemble. Ok ? Des questions ? Ok, donc tout va bien pour tout le monde. Je vous laisse bosser et j'attends, je pourrais peut-être revenir éventuellement pour votre tour. Vous laissez manger les cakes au citron sans moi. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bel exercice, de bonnes sensations, de passer un bon et beau moment. Et je vous dis à très vite, je vous embrasse, gros bisous et à très bientôt.